Et oui, nous sommes toujours sur la Convention patrimoniale à Lyon. Je suis maintenant avec Johan Ignatieff. Johan, bonjour. Bravo, bien prononcé. Oui, j'ai fait des efforts. Johan, vous êtes le gérant du fonds Airco Valeurs chez Rothschild & Co AM. On est ensemble pour faire le point un peu sur l'environnement. C'est compliqué en ce moment de gérer, non ? C'est compliqué, mais c'est toujours intéressant. C'est ce qui est compliqué qui rend la chose intéressante. Ouais, je suis d'accord, mais il y a de l'inflation, on se dit que les taux vont remonter, il y a des facteurs de risque partout à travers le monde. Vous êtes confiant ? C'est quoi pour vous votre analyse macro ? Je suis raisonnablement confiant parce qu'on reste dans un environnement de taux d'intérêt réel qui va durablement rester négatif pendant plusieurs années, compte tenu de... Même s'il y a des petites poussées d'inflation ? Surtout s'il y a des petites poussées d'inflation. On saura très bien que les banques centrales auront toujours un temps de retard, voire 2 temps de retard sur leur hausse de taux, compte tenu de ce stock de dette, et que c'est la meilleure façon de régler ce problème d'endettement. Donc oui, il y a des classes d'actifs sur lesquelles, pour le coup, là, je suis très négatif, mais pas forcément sur les actifs. Les obligations, bien sûr. Les obligations sont les grands perdantes. Donc dans une allocation d'actifs aujourd'hui, il faut savoir gérer le tempo entre un peu plus d'actions, un peu moins d'actions, et la contrepartie, ça reste le cash, mais pas forcément durablement des obligations, sauf à avoir des corrections de marché comme on a eu en 2018 ou en 2020, y compris sur le crédit. Concrètement, sur votre fonds, le fonds que vous gérez, Airco Valeurs, c'est quoi la structure du portefeuille à date ? Globalement, dans les grandes masses. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 85% d'actions, 15% de cash. Et donc on est sorti de la classe obligataire. Ah, mais ça fait quelques années déjà, ça fait 10 ans qu'on n'a pas mis une obligation dans notre portefeuille. Peut-être pas 10, mais au moins 8. Ouais. Donc pour nous, la vision que l'on a, c'est un investissement à 5 ans. Et à 5 ans, encore aujourd'hui, les actions nous semblent être le meilleur des véhicules pour rémunérer en tout cas vos placements. Bon, en même temps, un certain nombre de commentateurs, d'analystes trouvent que les marchés actions sont chers. Alors les marchés actions ne sont pas donnés dans l'absolu. En relatif, ça reste encore tout à fait investissable. Après, il faut aller plus loin que ça, parce que les indices, c'est une chose. C'est quelles sont les valeurs et les secteurs qui sont bien valorisés, et certains le sont beaucoup moins. Mais vous n'êtes pas inquiet de tous ces facteurs de risque ? Là, on parle beaucoup des marchés chinois, il y a un durcissement du régime en Chine, il y a cette énorme foncière qui est virtuellement en état de mort cérébrale. C'est des facteurs de risque qui peuvent un peu perturber l'ensemble des marchés, non ? Le risque est toujours présent dans tous les marchés et on ne s'affranchira jamais du risque. Donc oui, il y a cette structure en ce moment en Chine qui est compliquée, qui est d'abord venue d'un pic d'activité très pointu à partir de février, d'une réglementation qui est plus dure que ce que l'on a connu en 2012, 2015, 2018, et avec des facteurs non pas exogènes mais internes, notamment sur une ou deux structures importantes qui ont des leviers trop importants. Le Crédit Lyonnais a eu la même situation en 98 en France, donc on l'a réglé avec une bonne vieille structure de diffisance et c'est comme ça que ça va se régler en Chine. On va demander aux banques et aux entreprises publiques de prendre une partie de la dette, de prendre une partie des actifs, parce qu'il y a des actifs derrière, des vrais actifs réels, et de gérer ça dans le temps. Johan, en tant qu'investisseur, votre jugement sur la Chine, on y touche pas ? Alors la Chine, on y touche parce que je pense que sur les 10 années à venir, c'est évidemment l'économie qui va le plus se développer. Il y a une vraie transformation importante. C'est là que ça se joue. Une partie se joue, pas toute la partie. Son influence sur l'Asie également, c'est pas que la Chine. Le Vietnam est une économie formidable, les Philippines, l'Indonésie sont des pays où il faut regarder ce qui se passe. Mais l'influence de la Chine est primordiale dans ces pays-là. C'est une zone géographique qu'il faut regarder, c'est une zone de croissance. Alors, peut-être qu'il faut mettre un peu plus de primes de risque sur la Chine, compte tenu de l'environnement réglementaire et gouvernemental. Mais là, vous avez des corrections qui me semblent être fortes. Ça ne veut pas dire que la Chine va redémarrer comme en l'an 40 dans les mois à venir. Il y aura peut-être des soubresauts. Mais je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises pour 2022. D'accord. Une dernière question. En termes d'allocation, la Chine, l'Asie émergente, ça a vocation à représenter quoi, selon vous, pour un investisseur européen ou un investisseur français qui investit en euros ? Alors nous, on est peut-être un peu atypique, on est un fonds très internationalisé, on a à peu près 58% de nos investissements en Amérique du Nord. La Chine a représenté historiquement depuis 7 ans, 8 ans, entre 10 et 23% de nos positions actions. Aujourd'hui, elle en représente 15, ce qu'on avait beaucoup allégé en début d'année.
On revient, on est revenu un peu trop tôt, ça nous a coûté quelques points de performance. Mais on continue à ne pas vouloir se faire diluer parce qu'il y a vraiment des histoires intéressantes, certes régulées, mais pas toutes. Et il y a des secteurs, notamment liés à la consommation, qui sont très intéressants à jouer aujourd'hui. Bon, donc une conviction forte sur la Chine. C'est un peu contrariant comme approche, mais c'est volontaire. Ben, c'est un peu le propre de notre gestion dans l'équipe, peut-être de ma personnalité. Alors parfois ça brûle un peu les doigts, on n'a pas toujours le meilleur des timings. Mais quand on réfléchit un peu à l'environnement international, je ne vois pas comment on peut s'affranchir du poids de la Chine. C'est la deuxième économie mondiale, ça va devenir la première dans quelques années. Et c'est d'ores et déjà la deuxième place financière mondiale. C'est clair. Johan Ignatieff, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.